je vais maintenant vous présenter les travaux qui ont été menés donc, par la cellule opérationnelle de la BNDMR sur l'initiative Hardy Action. Donc Hardy Action est une initiative qui a duré de 2015 à 2018. C'était une joint action donc, de l'Union européenne pour les maladies rares. Elle était dotée d'un budget de plus de 8 millions d'euros et incluait 63 participants européens et extra-européens. Donc nous étions présents, en l'occurrence la PHP était présente et c'est nous qui participions dans ces groupes. Donc les objectifs, c'était implémenter donc, les recommandations de la Commission européenne en matière de politique maladies rares. Donc la Commission a publié ses recommandations, soutenir le développement et la pérennité d'Orphanet et proposer des solutions pour assurer un codage des maladies rares dans les systèmes d'information en santé au niveau européen. On a mis cette action en gras, c'est celle à laquelle nous avons contribué. Donc nous avons contribué notamment par une enquête sur les systèmes de codage disponibles sur les maladies rares en Europe. Alors cette carte n'est pas forcément très facile à lire. Elle n'est pas très facile à lire précisément parce qu'elle est révélatrice d'une hétérogénéité des codages qu'on constate d'un pays à l'autre sur les différents référentiels utilisés. D'où le besoin d'essayer d'homogénéiser nos référentiels. Donc voilà, le but est donc d'introduire les codes ORFA le plus possible dans les systèmes de santé afin qu'on puisse justement faciliter cette interopérabilité. Donc, plusieurs recommandations ont donc été faites en matière de codage. Un document qui donc s'appelle Procédure standard et guide pour le codage avec les codes ORFA et un document qui s'appelle Recommandations pour la maintenance en routine des ressources de codage des maladies rares. Donc une définition, une liste fermée de codes ORFA a été constituée qui correspond au niveau maladie de la classification des codes ORFA. Donc simplement sur la diapositive précédente pour faire un petit rappel sur les codes ORPHANET. Donc il y a bien les trois niveaux, groupe de maladies, maladie et sous-type. Donc si on prend par exemple le syndrome de Marfan, le syndrome de Marfan est une maladie dans ORPHANET qui est reliée à plusieurs groupes de maladies dont la myopie syndromique, les syndromes comprenant un kératocone, etc. Et ensuite, cette maladie se décline elle-même en deux sous-types qui permettent de préciser le diagnostic, donc le syndrome de Marfan de type 1 et le syndrome de Marfan de type 2. Donc si je reviens à la slide précédente, il y a eu donc cette définition d'une liste fermée de codes ORFA au niveau maladie, en disant que le niveau sous-type peut être utilisé pour le soin, mais de toute façon l'agrégation se fait au niveau maladie, et en admettant que pour le coup le niveau groupe ne permettait pas la comparaison statistique. Et aussi recommander une collecte de l'assertion du diagnostic, donc c'est bien ce qui est fait dans la BNDMR, donc le niveau d'assertion pouvant être suspecté, confirmé ou indéterminé. Donc ça c'était pour voilà. Alors les guidelines en question, il y en a 5. Voilà, la première, je peux vous les dire rapidement. La première, c'était donc de dire que chaque pays, donc c'est des guidelines de la Commission du niveau européen, hein, donc bien sûr c'est plus un vœu que quelque chose de totalement concret. Donc il y a ce vœu de dire chaque pays se doit de mettre en place une stratégie maximisant l'exhaustivité de la prise en compte du codage des maladies rares. Guideline 2, coder les données d'une manière qui permet de faire ensuite un reporting agrégé au niveau européen. Et guideline 3, compléter donc l'assertion. Donc d'une certaine façon, on est déjà nous compliant avec cette guideline. Oui, alors du coup, on avait prévu de le dire un petit à petit. Guideline 4. La guideline 4 consistait à dire, donc il y a bien sûr différents types de bases de données, des registres labellisés, des registres à déclaration obligatoire, des bases de données précises sur certaines maladies. La guideline est de dire, c'est peut-être pas en agrégeant tout ça qu'on arrivera à constituer des outils interopérables, donc potentiellement envisager d'autres types de bases de données. La guideline 5 s'assurait que la ressource de codage, donc les codes ORPHANET, sont bien à jour. Et la guideline 6, s'il y a un code national qui est utilisé, s'assurer qu'il y a bien un lien entre les deux techniques de codage. Donc on le voit bien, tout ça c'est quand même très ambitieux. On n'est pas forcément encore complètement à la cible. Alors les réalisations du Work Package 5, donc c'est celui sur lequel on a contribué en particulier, donc celui sur l'homogénéisation du codage. Donc on a fait une analyse rétrospective de l'usage des codes ORFA.
en utilisant les données de la BNDMR, spécifiquement celles sur les anomalies du développement, puisque c'était celles sur lesquelles on avait le plus d'exhaustivité, et les données de la région du Veneto en Italie. Donc cette région est celle tout simplement qui représentait l'Italie dans ce groupe de travail, et il n'y a que c'était l'autre membre qui effectivement avait une base de données comparable. Donc on a pu faire une comparaison de comment les codes ORFA étaient utilisés côté BNDMR, enfin côté CEMARA, et puis côté région du Veneto, sur la période 2002-2007. Donc une publication scientifique de ces résultats est prévue. Alors quand on regarde le graphique en bas à droite, c'est un tout petit peu décevant. On a en commun seulement la moitié, sachant que dans la région de Venise, on a un nombre de codes utilisés qui est plus important. 4300 codes différents sont utilisés. Nous, on en a déjà énormément. Hein. Donc nous, concrètement, il y a 2500 codes qui sont utilisés. Donc vous pouvez typiquement faire une étude sur 2500 diagnostics différents codés en ORFA. Pour autant, quand on regarde plus précisément comment, par type de pathologie, comment les codes se répartissent, on voit bien qu'on a quand même quelque chose d'homogène. La raison pour laquelle, si on regarde code à code, on ne retrouve que 50% exactement communs, c'est parce que peut-être sur certaines pathologies, ils ont des codes un petit peu plus exhaustifs et nous un petit peu moins. Et à la fin, en tout cas, par groupe de pathologies, on a bien une représentativité similaire. Donc d'où l'intérêt aussi de faire des passerelles, un peu d'étapes de mapping, si on veut ensuite pouvoir faire bien correspondre nos données. L'étape suivante, donc qui va commencer à partir de janvier 2019, qui a été actée, s'appellera donc HardyCode. C'est donc de la suite de ce programme. Elle se décline notamment via l'implémentation des codes ORFA dans un certain nombre de pays, donc en l'occurrence 6 régions ciblées en Espagne, Malte, la République tchèque et la Roumanie, donc qui sont des pays qui n'ont pas pour l'instant les codes ORFA. Donc là-dessus, nous, on fera un peu hotline d'une certaine façon, en tout cas, on sera disponible pour les aider en cas de questions sur comment mettre en place les codes ORFA. Et on sera responsable plus spécifiquement d'une tâche qui est de définir comment coder les impasses diagnostiques. Donc pareil, du coup peut-être plutôt les errances diagnostiques, en tout cas les cas où le diagnostic n'est pas confirmé. Voilà, j'en termine là sur cette initiative européenne. On aura l'occasion de vous en reparler quand les choses auront avancé. Un tout petit mot de conclusion, simplement pour vraiment vous remercier de votre attention, notamment parce qu'on a fait beaucoup de présentations, on a dit beaucoup de choses, on a parfois été un petit peu frustrant sur les questions que vous souhaitiez poser. Donc les ateliers de cet après-midi sont prévus pour ça. Donc il y a tout un système d'affichage que vous verrez là dans l'espace où on pourra déjeuner, donc qui vous permettra de gagner l'atelier sur lequel vous êtes inscrit. Il y a 3 ateliers pour mémoire. Et donc voilà. Donc merci beaucoup de votre attention, de votre participation ce matin.